chers frères, chères sœurs, chers frères. Alors, quand vous rencontrez mon épouse, vous lui dire que, oh, Trân Hội, il a dit chers frères, chères sœurs, et après, il a corrigé tout de suite. Alors, ça fera plaisir à mon épouse. Et maintenant, je voudrais distribuer tout ce paquet, une copie à chaque personne. OK? De cette façon, vous n'êtes pas vraiment obligé à prendre des notes. Vous pouvez prendre des notes. OK? Mais je prépare le document. Vous pouvez rester simplement à écouter. Vous n'avez pas besoin de prendre des notes. Alors, je travaille très fort. Et puis, pour vous écouter, pour vous dispenser d'avoir à travailler. Tout de suite, je voudrais vous rappeler que j'ai fait une erreur d'impression, une seule. OK? Et je vais vous dire à quelle page c'est comment interpréter le schéma de la transmission. Le point a changé, c'est à peu près à la 10e ou la 12e ligne. Liễu Quán composait un poème de 8 vers. Non, le poème c'est à 5 vers, à 16, à 12 vers. Alors, il faut changer. Le poème de Liễu Quán, c'est 12 vers, non pas 8 vers. Avec ma causerie, vous saurez, vous avez d'abord le document, vous saurez comment, dans l'enseignement de Bouddha en Chine, notre maître Thích Nhất Hạnh a fondé la tradition tiếp hiện au Việt Nam. Et maintenant que vous portez les personnes des deux sexes avec la petite tunique brune, nous sommes des membres tiếp hiện, des membres de l'ordre de l'inter-être. Alors, je vais parler et vous pouvez me suivre sur le texte. La transmission se fait d'abord de l'Inde à la Chine et après de la Chine au Vietnam. OK? De l'Inde comment? Bouddha Shakyamuni a transmis son enseignement à plusieurs disciples. Et parmi ses disciples, il a choisi l'un qui trouve le meilleur. C'est Mahakashyapa. Mahakashyapa. Peut-être que vous avez à la deuxième page. Voilà. À la deuxième page, transmission de la tradition numéro 1. C'est le vieux Trân Hội qui a fait ça pour faciliter. OK. Mahakashyapa. Et de Mahakashyapa, il a transmis à Ananda. Et plusieurs fois, jusqu'au numéro 28, une personne, un disciple choisi. Ensuite, le 28e, c'est Bodhidharma. Et Bodhidharma, il s'en va en Chine. Mais cela ne veut pas dire qu'après le 28e, en Inde, il n'y a pas le 29e. Il y a le 29e. Mais ce qui nous intéresse, c'est Bodhidharma, parce qu'il a quitté la Chine, l'Inde pour aller en Chine. Et Bodhidharma, il a plusieurs générations de disciples jusqu'au numéro 5. Cela ne veut pas dire qu'il y a le 2e, 3e, 4e, 5e. Oui,
Mais nous ne pouvons pas nous rappeler tout le monde. C'est pourquoi nous avons inscrit seulement le numéro 6, 6, 6. Il y a deux importants. Il y a encore d'autres, mais les deux importants, c'est Huinen, souligné, et Tantôt. Quand je parle, alors il faut vraiment me suivre. Si vous trouvez que c'est compliqué, vous levez la main et puis là, je vais m'arrêter. OK? On est au Canada, au Québec, pays démocratique. Okay. Pourquoi j'ai souligné Huinen? Mais je ne souligne pas Tantôt. Parce que Huinen est très important. Le cinquième patriarche, sur votre schéma, il a l'intention de choisir quelqu'un qui va le remplacer. Alors tout le monde dit, c'est sûr qu'il va choisir Tantôt. Personne ne peut vraiment prendre la place. Tantôt, il est number one. Et Tantôt, il a prononcé en Gata. En Gata, c'est un petit couplet pour exprimer votre pensée. Et ce qu'a trouvé Tantôt, c'est notre esprit est comme en miroir. Il faut essayer de le garder propre et le nettoyer chaque jour. Oh, c'est fameux ce qu'il a trouvé. Mais Huinen, le numéro 6 également, il était bûcheron. Il coupe les arbres. Et de temps à autre, il vient au monastère pour voir le bois. Et ce jour-là, quand il était arrivé au monastère, les gens disent, mais tu es arrivé trop tard. Tantôt a prononcé une réflexion magnifique. Alors, Huinen a dit, voulez-vous me répéter cette réflexion? Et on lui dit ça comme ça. Il dit, vous trouvez que c'est magnifique? Mais il n'y a pas de miroir. Pourquoi il faut essuyer quoi? Les gens disent, oh là là, Tantôt qu'il faut essuyer le miroir pour le garder propre. Mais il y a ceci qui dit, mais il n'existe pas de miroir. Mais pourquoi essuyer? Et finalement, le cinquième patriarche a choisi Huinen. Parce qu'il trouve que là, Huinen, il a un esprit beaucoup plus profond que l'autre. Et de Huinen, il y a toujours, et vous descendez jusqu'à Lindsay, sur votre schéma. Quand je mets plusieurs points, ce n'est pas vous comptez 5 points et vous trouvez qu'il y a 5 générations. Il y a plusieurs générations. Il n'y a pas assez de place pour mettre tous les points. Et à un certain moment, vous lisez sur votre page, il y a Lindsay. Lindsay et entre parenthèses LCO. Lindsay qui est fondateur d'une lignée, c'est pourquoi je mets LCO. Parce que lui, c'est le fondateur. Et de Lindsay, à un certain moment, il y a un disciple qui descend de Lindsay et qui s'en va au Vietnam. Ce descendant est LC35. C'est 35e génération à partir de Lindsay. Vous saisissez à partir
de l'INSEE ce descendant, c'est le 35e. C'est pourquoi je mets LC35. Et cette personne-là, c'est un Vietnamien. Est-ce qu'il était allé en Chine pour rapporter l'enseignement ou il reste au Vietnam et il reçoit l'enseignement du numéro 34? C'est comme ça. Mais de toute façon, c'est très important. Le numéro est l'INSEE 35, s'appelle Liu Quan. Et Liu Quan, c'est un Vietnamien qui crée une nouvelle lignée. C'est pourquoi je mets Liu Quan O. Et après, c'est le l'INSEE 7 générations, ça devient l'INSEE 42. Et le monastique, l'INSEE 42, c'est Liu Quan 8, parce que Liu Quan, c'est le premier et 7 générations plus loin, c'est Liu Quan 8, LQ8. Alors, de Liu Quan au numéro 1, en descendant, l'INSEE numéro 42, Liu Quan numéro 8, on arrive à notre maître Nhất Hạnh. LC35, Liu Quan O. Et en descendant, nous arrivons à LC42, Liu Quan LQ8, et c'est Nhất Hạnh. Et notre maître Thích Nhất Hạnh, il introduit une nouvelle lignée tiếp hiện. C'est pourquoi notre maître Thích Nhất Hạnh, c'est tiếp hiện O. Et après tiếp hiện O, c'est tiếp hiện deux. Les disciples de notre maître Thích Nhất Hạnh, c'est la deuxième génération tiếp hiện. J'appartiens à la deuxième génération tiếp hiện. Sơ Nhung et vous qui portez la robe brune, vous êtes de la deuxième génération tiếp hiện. Vous êtes deuxième génération tiếp hiện. Moi, je suis deuxième tiếp hiện. Vous êtes deuxième, tout le monde. Je ne sais pas. Vous avez la robe verte, vous êtes de la première génération. Robe verte. OK. Alors, c'est tiếp hiện, deuxième génération. OK. À un certain moment de notre pratique, notre maître Thích Nhất Hạnh a choisi un certain nombre de ses disciples pour faire des enseignants. Alors, notre frère Trân Cơ est enseignant. Je suis également enseignant. Et si je prendrais un disciple ou une disciple, c'est tiếp hiện 3. Parce que notre maître Thích Nhất Hạnh, c'est tiếp hiện première génération. J'appartiens à la deuxième et mon disciple à moi, c'est troisième. Mais en attendant, j'aimerais ne pas attendre ce moment-là par des références pour notre maître Thích Nhất Hạnh. Tant qu'il est vivant, et quand j'aurai, même si j'aurai un disciple, je ne me permets pas de lui donner un nom de mon propre initiative. Je le ferai comme si je remplace temporairement notre maître Thích Nhất Hạnh.
Alors, je dis, Trần Hội, je vais te donner en nom, mais en remplacement de notre maître Thích Nhất Hạnh, qui est en ce moment en Thaïlande. Il ne peut pas te donner. Mais parfois, parce que c'est très important, et quand il était encore quelque part au Vietnam, il a choisi lui-même de donner le nom, et il l'a fait pour notre frère au Québec et notre sœur Lynn Lacombe. Il l'a fait en effort, même quand il était malade. Voilà. Lynn Lacombe et notre frère, c'est qui donc? Claude. Voilà. OK? Alors, vous êtes vraiment chanceux, OK, d'avoir vous-même et Lynn Lacombe, d'avoir vos noms de notre maître Thích Nhất Hạnh soi-même. C'est très, très bon. OK? Alors, c'est ce qui fait, vous savez, hein, ce n'est pas trop difficile. Et si on joue très loin dans le futur, quand notre maître ira rejoindre Bouddha, alors la génération suivante, c'est la génération LC44, Liễu Quán Dis, et le nom c'est Nguyệt. À ce moment-là seulement que les tiếp hiện deuxième génération peuvent utiliser le nom Nguyệt. Vous comprenez? Hein? Vous regardez plus loin le texte explicatif de la page suivante. Pour le moment, voilà, vous êtes sûr d'avoir l'explication. Presque les 5 dernières lignes, par référence à notre maître Thích Nhất Hạnh, les enseignants continuent à employer le mot tâm comme représentant de notre maître. En plus, notre maître a créé l'ordre tiếp hiện avec les 14 entraînements. Et chaque membre de l'ordre a un deuxième nom, c'est le nom de lignée qui commence avec le mot chân. C'est vrai. Alors, quand vous avez votre nom chân, alors tout le monde qui ont pris les vœux, OK, ont le mot chân, ce qui veut dire vrai. Chân hội, c'est la vraie compréhension. Enfin, si je dis des bêtises, je vous dis, mais chân hội, est-ce que c'est ça la nouvelle compréhension? De où vient le mot chan, vrai? Est-ce que c'est d'un poème? Non. Notre maître Thích Nhất Hạnh a choisi chân, non pas parce que le mot est dans un poème quelconque, non. Il l'a choisi comme cela. Il l'a choisi parce que c'est un mot qui exprime vraiment ce qu'il veut dire. C'est pourquoi tous les disciples de Maître Thích Nhất Hạnh reçoivent le mot chân. Moi, c'est chân que d'autres frères, moi c'est chân hội, d'autres frères c'est chân que, d'autres sœurs c'est chân diệu hải, la vraie, mais le vrai océan merveilleux. Voilà, chân diệu hải, vrai. Ce n'est pas parce qu'il est, le mot vrai est quelque part dans les enseignements. C'est le mot que notre maître Thích Nhất Hạnh a vraiment choisi. Et sur la page suivante, il y a le gata de Liễu Quán, d'abord en prononciation chinoise, et à droite, la traduction par notre maître Thích Nhất Hạnh en vietnamien, et en bas,
c'est la traduction en français. Est-ce que vous avez cette page-là? En bas, la traduction en français. Alors, vous avez tout ce qu'il faut. Et maintenant, la page suivante est très, très importante. Pourquoi notre maître de Thầy a choisi le nom Tiếp Hạnh? Tiếp c'est quoi? Tiếp hiện. Tiếp hiện, ok? Alors vous avez la page suivante. Tiếp hiện. Signification des mots tiếp hiện. Le mot tiếp présente trois sens: recevoir, continuer, contacter. Faire apparaître, recevoir, continuer, contacter. Vous avez cette page-là. Contacter ce qui est merveilleux. Contacter ce qui est souffrance. Contacter en soi-même ce que nous avons en nous et contacter le monde autour de nous. Et le mot hiện, tiếp hiện, le mot hiện présente quatre sens. Le premier, c'est le moment présent. Le deuxième, c'est ce qui se produit. Non pas c'est réalisé, mais non pas construire, mais réaliser l'idéal. Et le quatrième, c'est moderniser l'enseignement, moderniser les pratiques, parce que les pratiques que nos ancêtres ont adoptées il y a un siècle, il y a 30 ans, ne sont plus pratiques pour le présent. C'est pourquoi nous changeons. Nous voulons moderniser pour le rendre plus pratique à la société contemporaine. Il est très difficile de traduire ces quatre sens. Nous employons ordre de l'inter-être et lisez ce que vous avez, la page signification des mots tiếp hiện et les 5 ou 6 lignes. Il est très difficile de trouver un seul mot pour traduire ces quatre sens. Un seul mot. C'est très difficile. C'est pourquoi nous appelons ordre de l'inter-être. Il ne s'agit pas d'un ordre contemplatif, mais plutôt d'un bouddhisme engagé au sein de l'application du bouddhisme à application de l'enseignement à la vie de tous les jours. Et c'est cela qui est important. Appliquer l'enseignement bouddhique à la vie de tous les jours. Et c'est ce que nous devons essayer de faire. Chez nous, au travail, à la maison, pendant les relations sociales, dans tous les aspects de la vie, en lisant les journaux. Par exemple, quand vous lisez le journal, vous avez un article sur le président Trump. Et vous dites, oh, on parle du bien de lui. Et il y a l'autre article qui parle du mal de lui. Alors, application de l'enseignement bouddhique. Qu'est-ce que vous faites? Il y a quelqu'un qui parle. Oh, ce monsieur-là, il dit tout le temps des mensonges. Il y a un autre article qui dit, c'est un brave président. Qui
dois-je croire, application de la pensée bouddhique, de l'enseignement. Qu'est-ce que vous faites? Tout à l'heure, voilà, j'ai relevé ceci. Quand je suis allé à la toilette, j'ai noté ceci. Il manque de papier hygiénique. Alors, Chân hỏi, si tu ne fais pas attention, tu entres et tu fais caca. Oh là là, tu es coincé. Tu peux crier, personne ne va pas t'entendre. Qu'est-ce que tu vas faire? Voilà, des petites choses comme ça. Ça peut arriver dans la vie. Deuxièmement, attention, il y a une inscription derrière moi. L'amour est compréhension. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes à la toilette, hein? Vous êtes assis sur le siège et derrière vous, tout à l'heure en entrant, vous lisez l'amour est compréhension. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui? Oui? Non? Et vous? Qui dit oui? Qui dit non? Qui dit oui, lève la main. Qui dit non? Et moi, je ne dis ni oui ni non. Je dis, ce n'est pas une bonne chose à faire dans la toilette. Dans la toilette, il faut penser à faire pipi ou caca. Mais ce n'est pas pour parler de ces choses fly, là, très très haut. Êtes-vous d'accord avec moi? Mais quand on donne dans la toilette, c'est faire pipi ou caca, il faut voir tout de suite si vous entrez dans la toilette, est-ce qu'il y a assez de papier hygiénique? Vous voyez, qu'avec cette route, vous apprenez des choses très simples. On peut passer du temps à parler des choses très profondes, mais la vie n'est pas toujours des choses profondes. La vie, c'est pour des choses vraiment très simples. Et j'ai encore une remarque. Il y a une inscription. Et l'inscription est correcte. L'inscription c'est si c'est pipi, laisse-le ici. Si c'est caca, dépose-le là-bas. Mais, voilà, j'ai encore fait une remarque. L'inscription est très très pâle, n'est pas très visible. Et si j'aurais le temps, je ferai une nouvelle inscription pour que ce soit plus visible et avec les caractères d'imprimerie Arial. Ok. Non pas Time New Roman, mais Arial. C'est plus visible. Peut-être qu'en rentrant, je vais faire la nouvelle inscription. C'est comme ça. Mes frères et sœurs, donnez-moi notre âge. Quel âge vous me donnez? L'âge de votre cœur. L'âge de votre cœur. Comment? L'âge de votre cœur. Ok.
mon conseil, essayons toujours de contribuer à rendre la vie meilleure pour tout le monde. Voilà. Et quand je dis je vais essayer de faire une nouvelle pancarte beaucoup plus lisible, je le ferai. Okay? Et à la prochaine occasion, je vais demander à nos frères et sœurs qui viendront de remplacer la pancarte qui est maintenant dans les toilettes. Voilà. Contribuer à rendre la vie meilleure. Et nous pouvons toujours travailler pour rendre la vie meilleure. J'ai apporté, si je l'ai ici, oui, et je vais vous le passer, c'est la photo que j'ai prise au Carlet Sommé, à la retraite de 1987. Nous n'avons pas encore le village des érables. Nous louons encore pour une retraite avec notre maître de Thầy. Et cette fois-là, l'un d'entre nous a apporté une plante. La plante présente deux particularités. La première, c'est qu'elle ne fleurit que la nuit, pas pendant la journée. Et la deuxième particularité, c'est quand elle fleurit, elle dégage un parfum. Et ce soir-là, notre maître a dit, oh, ce serait merveilleux. Alors nous allons veiller et attendre que la plante fleurisse. Et là, nous étions 6 personnes à veiller avec Thầy, à prendre le thé et à attendre que la plante fleurisse et puis avec le parfum. Et petit à petit, la fleur commence à s'ouvrir. Et à chaque fois, Thầy donne un nom à l'un de nous, les 6. À chaque fois, petit à petit, et la fleur s'ouvre petit à petit. Et quand la fleur s'ouvre complètement, Thầy me donne mon nom à moi. Et ce soir-là, Thầy m'a donné le nom Tâm Khai. Tâm Khai, c'est éclosion du cœur. Éclosion du cœur. La fleur s'ouvre complètement et Thầy me donne mon nom. J'étais le dernier à recevoir un nom. Tâm Khai. Voilà. Et c'est pourquoi j'ai apporté la photo pour que vous pouvez partager, regarder. C'est cela. Chân Cơ était présent. Nous avons encore un couple, 2 couples, frères et sœurs. Mais ce soir-là, Chân Cơ était venu tout seul et moi j'étais venu tout seul. Et Chân Cơ
À về rồi gì? Bữa hôm đó tên em là Tâm gì? Tâm Tạng. Tâm Đăng. Tâm Tạng. Sư Tâm Tâm à? Tâm Tạng. Le trésor du cœur. Tâm Tạng. Tâm Tạng. Tâm Hạnh à? Tâm Tạng. 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 T-A-N-G. Kho tàng á. Tâm Tạng. À, Tâm Tạng. À, ok. Voilà. Chaque personne. Et depuis qu'on a reçu le chân cơ, chân hội, alors on oublie l'autre, parce qu'on ne l'emploie pas souvent. Sauf moi, j'emploie tâm khai et chân hội, éclosion du cœur. Le cœur, c'est plutôt les sentiments. Ok. Ça va? Ça va jusqu'ici? Em nói thêm chút. Ok, c'est très bien. Alors, c'est à vous. Alors vous comprenez pourquoi on fait un beau couple. Notre frère Chân Hội parle toujours de l'essentiel, la réalité quotidienne. Faire pipi, faire caca, les choses très essentielles du quotidien. Moi, je vous parle des rêves. J'ai partagé à notre frère Pierre qu'on devrait choisir un emplacement pour une pépinière. On va planter des pins et dans 50 ans, nos descendants auront du bois pour construire leur chalet ici sur le terrain. On ne verra pas les chalets, mais on sait qu'on va planter des pins. Et dans 50 ans, on aura du matériel pour ça. On va choisir un emplacement pour une érablière. Hein? Et puis on va faire tout ce qu'on a besoin pour avoir des érables, dans le village des érables, n'est-ce pas? On va planter 108 cerisiers tout autour du lac. Comme ça, chaque printemps, on a une retraite pour regarder les cerisiers. Hein? Alors, c'est comme ça. Là. Et on fait bien en Sangha, n'est-ce pas? Quelques précisions quand même. L'année, c'est 1986, pas en 87. Hein? Et puis en 86, on a apporté la plante et puis on a mis la plante dans la chambre de taille. Et ce soir-là, il a choisi les noms pour nos 6. Et le premier qui doit choisir, c'est celui de notre grand frère, notre frère aîné, Chân Hội. Puis juste à ce moment-là, la fleur, elle décide à fleurir. Elle se décide à s'ouvrir. Et c'est cette senteur l'odeur qui... Alors, Thaï a choisi l'ouverture du cœur à ce moment-là. Et c'est seulement, alors à ce moment-là, il a commencé à choisir les noms. Puis, il nous a demandé, ce soir, la fleur elle est déjà ouverte. Elle nous offre son parfum, elle nous offre sa beauté. On va l'inviter dans une grande salle et puis on va faire une méditation de thé avec la fleur de cactus et puis on va célébrer ça. Et le lendemain, on aura une cérémonie pour nos 6 frères et sœurs, les 6 premiers en Amérique du Nord. Et c'est ça, c'est l'année, c'est en 1986, et c'était dans un camp de scouts qui s'appelle Entre-Lacs. Entre-Lacs. Hein? Alors, on était... chaque année, on devait trouver un emplacement. Alors, il y avait des défis à ce moment-là.
Alors on a décidé, peut-être c'est mieux de trouver un emplacement qu'on n'a pas besoin de réserver. Et c'est à cause de cela qu'on a le village des érables. Excusez-moi, vous voulez continuer? Il n'y a que la peau et les os. Il faut faire attention. Voilà. Ah oui, une autre chose que j'aimerais ajouter aussi. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Si vous avez des questions, Comme je vous ai partagé ce matin, tout ce que dit notre grand frère est vrai. Mais c'est une partie de la vérité. Hein? Parce que toute la continuation des générations qui passe par Bodhidharma, qui est le 28e, il est d'origine indienne, il s'en va en Inde. Et puis il s'en va en Inde au siècle, 7e siècle. Hein? C'est au 7e siècle, il s'en va en Inde. Mais ce qui arrive, c'est qu'au 2e siècle, après Jésus-Christ, il y a un autre moine qui est d'origine vietnamienne et qui a étudié et pratiqué au Vietnam. Et son nom c'est Tăng Hội, Sheng Hui, Tăng Hội, au 2e siècle. Et ce moine-là, il était allé en Chine pour enseigner le bouddhisme en Chine. Alors l'enseignement du bouddhisme ou de la pratique commençait déjà au 2e siècle au Vietnam et puis ça allait en Chine. Et puis c'est seulement au 7e siècle, 500 ans après, que Bodhidharma allait en Chine pour partager l'enseignement. Et selon les écoles, on parle toujours une longue lignée qui part du Bouddha, qui va jusqu'à Bodhidharma et puis jusqu'à Liu Quan. Mais maintenant, Thầy, en faisant les recherches, il a reconstitué et puis il a dit que l'enseignement du bouddhisme au Vietnam a commencé déjà au 2e siècle. Et puis, au 2e siècle, ce moine Tăng Hội, il a parlé de l'enseignement, le sutra sur la respiration consciente, qui est le fondement de l'enseignement de Thầy, du village des Pruniers. Alors vous voyez que la transmission officielle est vraie, mais la transmission non officielle, elle est aussi vraie. Alors il faut regarder comme il faut et puis pour savoir réellement que la réalité, il y a une réalité intime, il y a une réalité quotidienne, il y a une réalité intime, et puis il y a beaucoup de facettes. Et surtout, avec notre retraite au Haï, il ne faut pas rester dans une façon de voir. Et puis il faut aller essayer de comprendre, et puis regarder dans les détails, et puis être assez nuancé pour avoir une vision plus claire, plus approchée de la vérité. C'est ça que j'aimerais ajouter. Question? et il y a encore une page pour les mots tiếp hiện.
tiếp et hiện. Le mot tiếp présente trois sens. Il y a encore une page, vous savez, la dernière page. Le premier sens, c'est recevoir. Le deuxième sens, c'est continuer. Et le troisième sens, c'est contacter. Recevoir de nos ancêtres, de nos maîtres. Recevoir l'héritage qu'il nous a laissé. Parce que l'héritage est très riche. Il y a beaucoup dans l'héritage que nous a laissé Bouddha, ses disciples, nos ancêtres, nos maîtres et même nos contemporains. Okay. Il y a beaucoup. Voilà. Et le deuxième sens, c'est continuer. Il faut continuer. Et notre maître Thích Nhất Hạnh nous a encouragés à continuer. À continuer. Et il a surtout insisté qu'il faut continuer et en même temps, essayer d'améliorer. Et la plupart, si ce n'est pas tout le monde, de dire non, oh, c'est grave, c'est sérieux. Il faut respecter ce que nous a laissé notre maître Thích Nhất Hạnh. Il ne faut pas y toucher. Il a dit non, attention, il ne faut pas faire comme ça. Il faut essayer de trouver comment nous-mêmes nous pouvons améliorer. Voilà. Il faut surtout, et notre maître Thích Nhất Hạnh nous encourage de trouver des modifications pour améliorer l'enseignement. Voilà. Et quand j'écris contacter, c'est contacter ce qui est beau, ce qui est bon, mais il faut également contacter ce qui est mauvais, ce qui est souffrance. Et il faut le contacter, il ne faut pas laisser la souffrance de côté. Il faut être courageux et regarder la souffrance, trouver les causes de la souffrance et essayer de trouver les moyens pour adoucir et enlever la souffrance. Et le mot hiện présente quatre sens. Hiện, c'est ce qui se produit en ce moment. Voilà. Et c'est le moment présent, c'est ce qui se produit. Et le troisième, c'est réaliser, faire apparaître quelque chose. Voilà. C'est hiện. Hiện, c'est apparaître, c'est l'apparition. Et le quatrième, c'est moderniser. Moderniser. Améliorer pour avoir des pratiques qui s'adaptent à la vie contemporaine. Et j'ai écrit ici des services de l'ordre. Il ne s'agit pas dans notre contemplatif, mais plutôt dans le bouddhisme engagé au sein de la vie de tous les jours, que nous pouvons appliquer dans notre vie de tous les jours. Et c'est pourquoi la modernisation du bouddhisme conduit au bouddhisme appliqué. Voilà. Application du bouddhisme. Là, un certain nombre de personnes est habitué à lire et à comprendre, mais n'est pas très habitué à apporter des applications pratiques dans notre vie de tous les jours. Voilà. Quand je parle de ce que j'ai remarqué dans la toilette, c'est une façon d'appliquer ce que j'apprends dans la vie de tous les jours. Dans la toilette,
Qu'est-ce qu'on fait dans la toilette? C'est pour faire pipi ou caca. Même si vous avez en enseignement, ce n'est pas vraiment apprendre l'amour, la compréhension quand vous êtes dans la toilette. Vous voyez, ce n'est pas pratique du tout. Ce n'est pas appliquer l'enseignement. Voilà. Il est vrai qu'il faut chercher à chaque moment de la possibilité d'appliquer un ou des enseignements. C'est bon. Mais il ne faut pas l'appliquer à tort et à travers. Ce n'est pas comme ça. Ça va? Oui. Sonia? Donc, je vous demande pour être sûr d'une chose. Est-ce que tout à l'heure, je peux prendre une soupe et puis apporter la soupe à la maison? Deux parts pour moi et mon épouse? OK, voilà. C'est très bien, merci. Ça va? Est-ce que vous avez des questions? OK. J'ai une question, mais c'est à propos des suffixes des noms du Dharma. Particulièrement les noms quand on reçoit les 5 entraînements à la conscience, plusieurs d'entre nous ont le suffixe du cœur. Le cœur. Moi, j'ai le suffixe de la source. J'ai rencontré des gens en Europe quand je suis allée au village des Pruniers qui avaient d'autres suffixes. Alors, je voulais juste connaître cette histoire de choses différentes, puisqu'on est tous de la génération de taille. On a juste pour comprendre des suffixes différents. Je n'entends rien du tout, alors c'est à toi de répondre. Bon, si vous regardez le gata de transmission, alors je connais par cœur en vietnamien thực tế đại đạo tính hải thanh trừng tâm nguyên quảng nhận đức bổn từ không. Alors si on le sait par cœur, et puis le huitième mot c'est le mot cœur. Le huitième mot c'est le mot cœur. Alors le nom du Dharma que thầy a pris c'est tính hải thanh trừng. Alors c'est le huitième mot c'est le calme, la décantation, le calme. Et puis le suivant c'est cœur. Le huitième, le neuvième c'est cœur. Mais le dixième c'est source. Le dixième c'est source. Alors quand on reçoit un nom du Dharma qui est source, cela veut dire qu'on a reçu d'un enseignant qui a son nom du Dharma cœur. D'accord? Alors comme moi, par exemple, si je vais transmettre les 5 entraînements à une personne en mon nom, je vais lui donner le nom du Dharma source de quelque chose. Hein? Source de quelque chose. Alors, ça signifie que cette personne-là, elle sera de 11e génération, ou 10e génération de l'école Liu Quang. Mais, ce qui arrive, à un certain moment donné, il y avait confusion. Il y avait confusion parce que, c'est-à-dire dans le sens que, comme enseignant, qui a le droit de transmettre les 5 entraînements? À un certain moment, au village des Pruniers, on dit que si vous êtes enseignant depuis 10 ans, vous pouvez transmettre les 5 entraînements et donner le nom de ces personnes qui commencent par source. Mais il y en a des enseignants qui viennent d'être enseignants et puis transmettent tout de suite. Ça arrive aux États-Unis. Et puis comme beaucoup d'enseignants, on dit, faut faire attention. Hein? Alors, après quelques années, le village des Pruniers, on s'est réunis d'une façon
non officiel, on s'est dit que à partir de maintenant, nos enseignants ne donnent plus le nom source tant que Thay est encore vivant. Alors, tant que Thay est encore vivant, on transmet les 5 entraînements au nom de Thay et tous les gens vont recevoir le nom du dogma comme cœur. Hein? Alors, ça explique. Et puis, si vous rencontrez des gens qui sont au village des Pruniers ou dans les monastères, qui ont des dogmas qui commencent par un autre mot, ça veut dire qu'elle appartient à une autre tradition, à une autre lignée, mais qui s'est joint à la pratique du village des Pruniers par après, et qui veulent garder leur lien avec leur enseignant dans l'autre tradition ou l'autre lignée. Et on est bien avec ça, comme j'ai partagé ce matin, qu'on ait cœur, qu'on ait source, qu'on ait fleurs, qu'on ait feuilles. Il suffit de toucher la réalité et bien manifester notre pratique. C'est ça l'essentiel. Et c'est dans ce sens que je voulais parler de... Il y a une réalité. Il y a une réalité quotidienne, une réalité formelle qui est nécessaire, mais qui n'est pas nécessaire. Hein? Alors, il faut toucher les deux côtés, les aspects tout à fait différents des choses. Et surtout, il faut apprendre, comme pratiquant sérieux ou sérieuse, il faut toucher cette essence de liberté, cette essence de compréhension profonde pour être libre. Et c'est dans ce sens-là que je pense que j'aimerais que ça continue dans nos retraites d'Oaï. On a commencé depuis quelques années, mais j'aimerais que chaque année, on aura une retraite qui vont permettre à nos frères et sœurs, nos pratiquants, d'aller assez profondément dans la pratique. L'année prochaine, on va faire 1 semaine, mais peut-être dans quelques années, on va faire 2 semaines, hein? Et peut-être 3. Hein? Et je pense que c'est réalisable. Hein? C'est réalisable. Il faut, pour moi, une retraite, en dessous d'1 semaine, ce n'est pas une retraite. Mais une bonne retraite, c'est 3 semaines. Hein? Une vraie retraite, c'est 3 mois. C'est ça. Alors. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Cher Chandra, cher Thay, cher Chanko, moi je suis juste curieuse, qui étaient les 6 avec Thay? Ah oui. Qui étaient les 6? 6 người là 6 người nào đó anh? Để em nói. Oui. Qui étaient les 6? Vous voyez, il y en a... Quand vous regardez les 4 pains là, hein? On les a plantés, je pense, en 1991. Alors, il reste... On a planté 6 pains. Il reste seulement 4. C'est quand même représentatif parce que les 6 frères et sœurs Tépien, les premiers, dont Tian Ho était un, ben, je suis le 4e ou 5e. Il y en a un couple, notre frère Tian Van et Tian Huyen, qui sont maintenant en Californie et qui reviennent ici pour les retraites de santé des fois. Hein? Oui. Et, alors, ils ont fondé un sangha assez
assez forte et puis beaucoup d'activités en Californie. Alors, ils sont encore dans la pratique de nos traditions, mais en Californie. Ils reviennent, et puis si on les demande, ils disent qu'ils appartiennent toujours au village des Érables. Alors, 1, 2, 3, 4. Et puis, il y a un autre couple qui était jeune, comme moi. Hein? On était très jeunes adultes. On avait 30 ans. Hein? Et ce qui arrive, dans ces premières années, il y avait beaucoup de choses à faire. Et puis, on appelait tous les jours, on s'appelait tous les jours par téléphone. On doit faire ci, on doit faire ça, on doit aller chercher un terrain, et puis tout ça. Puis après quelques années, le couple s'était épuisé. Et on ne peut plus continuer. Parce qu'il y avait tellement cette motivation et cette aspiration que, avec les demandes de ce qu'on doit faire au village des Érables, ils se sont épuisés. Ils se sont demandé un temps de repos. Et puis par après, ils disent, nous, c'est mieux de continuer dans la tradition tibétaine. Alors, le couple, en ce moment, ce sont des membres très actifs dans un temple tibétain à Longueuil. Alors, ils sont quand même les piliers de cette tradition-là à Longueuil. Alors, ouais. Alors, c'est drôle parce qu'on reste les 4 pins ici. Et chaque fois que je reviens au village, je regarde. Qui est le mien? Oui. Et puis, quelle question, n'est-ce pas? On dit, là, je suis celui-là. Mais la prochaine fois, non, je suis celui-là. Et n'importe, n'est-ce pas? Alors, mais on aimerait qu'il n'y aura pas seulement 4. Je vous ai parlé d'une pépinière de 500 pins, quelque part, sur le terrain. Alors, on aura 500 pins qui sera dans une pépinière du village des Érables et qui va servir le bois pour la construction. En passant, on est les 6 premiers en Amérique du Nord et en dehors du village des pruniers. Et sur la liste des OI du village des pruniers, je suis le 20e. J'ai la liste au tout début. À un moment donné, je vais publier ça. On est 16, 17, 18, 19. Non. Comptez là.